Bonjour à tous, voici un petit tour du potager 2019 au mois de juillet. Là, juste en bas des marches, c'est une petite jardinière avec pas mal de cucurbitacées. Donc j'ai des courges, des courgettes. En fait, à la base, je voulais planter des aubergines. Et puis quand j'ai mis le compost, je me suis retrouvé avec des graines dedans. Donc du coup, voilà, des poivrons. Je me retrouve avec plus de courges et de courgettes que le reste. Bon, c'est pas grave, ça pousse. On verra bien qui est-ce qui gagne à la fin. Et puis voilà, ça c'est une de mes plates-bandes, mon tout premier potager de 2018, donc de l'année dernière. J'avais déjà cultivé, il y a une petite vidéo là-dessus, qui est en comparaison avec 2017, qui avait rien donné. Donc là on a vu mon support à tomates que j'ai fabriqué cet hiver, en ferraille avec de la récup. Un petit coup de peinture et j'ai 11 ficelles qui descendent de chaque côté, donc 22 pieds sur une plate-bande qui fait 3 mètres 50, 4 mètres à peu près. Voilà, donc j'ai mis des tuteurs à tomates pour supporter les branches que j'ai laissé partir aussi sur le pied, parce que sinon avec le poids des tomates elles se cassent. Voilà, donc il y a une épingle à linge à chacune avec un numéro, et les deux numéros me donnent la variété de la tomate. Donc là il y a des trous parce qu'on a commencé à servir dedans, entre le chou rave et les blettes. Du cœur de bœuf, facilement reconnaissable. C'est pas encore mûr tout ça, mais ça commence à venir. J'ai quelques tomates qui commencent à rougir. On va voir sur le pied d'à côté des petites tomates cerises là, qui commencent à... Voilà. Ça commence à être bien. Et là, en fait, j'ai mis des filets de volleyball que j'ai récupéré là. J'ai découpé ce qui était mort et j'ai gardé les parties qui étaient encore bonnes. C'est pour éviter que les oiseaux viennent me piquer mes tomates. Parce que l'année dernière, j'ai jeté pas loin de 7-8 kg de tomates, toutes piquées en fait. Et donc, pas bonnes à la consommation. Je pense que ce sont des pies qui viennent se servir parce qu'elles ont soif. Donc, je vais mettre des petits récipients avec de l'eau. Mais bon, je préfère prévenir que guérir. Donc, je camoufle un peu tout ça. Là j'ai quelques patates qui restent encore. Et là j'ai 5 pieds d'artichaut depuis 2 ans. Donc j'ai un artichaut qui est sorti, un seul et unique. Bon, mauvaise expo je pense parce que je suis au nord d'une grande haie et j'ai pas beaucoup de soleil dessus, cette butte. Voilà. En fait la butte est d'origine. Là c'est la partie ail oignon, paille. Et voilà, je les avais ramassés. Un peu petit je trouve. Donc j'ai gardé quelques pieds, enfin quelques poireaux aussi. Non, pas des poireaux, je dis des bêtises, des oignons. J'ai coupé la fleur, je vais attendre de voir si ça grossit. Voilà, les voilà. Et au passage, on avait aussi quelques... J'ai fait 2 tipis avec des haricots grimpants, des graines aussi. Cette année, j'ai strictement rien acheté, sauf les bulbes et le reste, ce ne sont que des graines de l'année dernière. Donc là, une salade que je vais laisser monter à graines. J'ai de la patate douce. Là, ce sont des pommes de terre qui sont parties d'une graine aussi, et non pas du tubercule. Donc, j'ai 2 rangs de betteraves, roses et blanches, là, on dirait des cibles de fléchettes. Et voilà, et là, j'ai 3 petits rangs de poireaux. C'est la première année que je fais ça, et enfin, des poireaux et des betteraves. Et ça marche pas mal. Donc là c'est mon support que j'ai fabriqué aussi cet hiver. Il y a 3 rangs, donc le sol et 2 étages, premier et deuxième étage, avec des grillages de récup aussi, pareil. J'ai de la chance de pouvoir récupérer pas mal de choses dans certaines bennes là. Et ça me permet de construire pas mal de supports, parce que je travaille sur la hauteur, j'ai pas beaucoup de place, à peu près 80 mètres carrés. Donc si je veux avoir un petit peu de production, je suis obligé de grimper en hauteur. Voilà, donc les courges grimpantes se font un plaisir d'y aller une fois guidé. Bon, après j'ai de la courgette aussi qui est partie, je pense qu'elle a été hybridée celle-là, donc c'est pas terrible. Et là par contre ce sont des courges trompettes ou longues de Nice, ou je
sais plus comment on les appelle, guitare, violon, enfin bon, je pense que tous ces noms là sont pour la même courge. Voilà. Et après j'ai deux autres courges, là ce sont des courges, le nom m'échappe, muscade, voilà. Bon, ça pour l'instant j'ai encore rien, voilà, ça c'est le départ, et ça c'est l'arrivée. Donc apparemment, bon, même sur le terrain, cette parcelle, elle est que de cet hiver. Je l'ai amendée pour la première fois, ça fait 9 ans, j'avais jamais fait de potager là-dessus, donc pour des courges qui ont quand même, qui sont quand même réputées comme gourmandes, je trouve qu'elles se développent pas mal. Ça, ce sont des courges de chez Cocopelli, à droite, enfin des courgettes, pardon, des vertes noires maraîchères, je crois. Voilà. Donc là, il y a un petit arrosage fabrication aussi maison. Là. Et ça me permet de gagner du temps. Ça, c'est une structure pour mes haricots rames, mes haricots verts. Voilà. J'ai fabriqué ça avec deux chariots qui partaient à la poubelle. J'ai récupéré les grilles, je les ai soudées entre elles, donc 2 et 2, avec des charnières, des pommelles de porte, ce qui fait que je peux les replier comme des livres. Là, sont simplement posés dos à dos. Et voilà, on a fait déjà 3-4 récoltes là-dessus, c'est pas mal. Ça prend pas trop de place et ça rapporte bien. Voilà, bon, encore des blettes, pareil, première année que je fais ça, des blettes et des choux raves. Ça c'est, voilà, 4 piliers que j'ai récupérés. J'en ai fait des supports à concombre. Donc j'ai fabriqué 2 pièces en métal aussi, soudées. J'ai relié les 4 ensemble et je fais grimper mes concombres dessus. Pareil, Cocopelli, ça fonctionne bien. Je crois que c'est le généreux, il s'appelle celui-là. Voilà, donc je suis assez content, ça donne, on en mange pas mal. Et vous voyez aussi des haricots grimpants que j'ai mis au pied en même temps. J'ai vu ça dans une vidéo, j'ai plus le nom du gars qui avait fait ça. C'est une expérience. Et comme il disait, si ça fait pas de mal à la plante, ça fait toujours gagner de la place. Donc je vais faire ça aussi avec mes pieds de tomates. Donc voilà, comme ça les haricots grimpants iront sur les pieds de tomates qui sont les mêmes sur les ficelles. Et on va gagner en termes de productivité sur le même espace. Voilà, donc bon, pour l'instant ça n'a pas encore donné en termes de haricots, mais on est bien parti. Ça s'accroche, ça monte. Gain de place, toujours gain de place, on pense toujours, voilà, rentabilité au mètre carré, même si c'est que pour la famille, mais bon. Là c'est mes pieds de fraises qui sont là depuis 3 ans, donc ils poussent, et là ce sont encore 2 tipis pour les haricots. Je vais essayer de me faire aussi mes graines pour l'année prochaine. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 tipis, plus mon support, plus ceux que j'ai plantés au pied. Des tomates et des concombres. Donc ça devrait donner pas mal. Voilà, donc encore des courgettes assez productives de chez Cocopelli. Et là c'est une tentative de petits pois. Je les ai fait après la saison, juste histoire de voir si ça fonctionne. Bon, apparemment il fait trop chaud, ça traîne, ça pousse pas. Même bien arrosé, ça veut rien savoir. Donc là j'ai une alternance d'un pied de courgette et un pied de tomate. Voilà, un en hauteur, un en largeur, on gagne du temps. Là pareil, j'ai un petit emplacement que j'ai fait donc le long de mon composteur serre en dur. Donc voilà mes 5 pieds de tomates que j'ai mis, donc ce sont les mêmes que les autres qu'on a vu tout à l'heure, et regardez un peu cette hauteur, ça monte à plus de 2 mètres. C'est à mon avis le fait d'avoir le composteur qui est juste derrière, avec le bac à fumier de cheval aussi qui est derrière, qui est vide mais bon, qui a contenu du fumier là. Voilà, le composteur, c'est le couvercle blanc qui est juste derrière. Et donc je pense que les racines se nourrissent gentiment de tout ce qui est derrière. Donc je fais grimper aussi là les haricots verts, et j'ai un petit arrosage automatique qui est à l'intérieur. Ouais, c'est impressionnant le nombre de tomates. Là c'est dans la boîte de dérivation, j'ai un capteur de température. À l'intérieur j'ai le même à l'extérieur, pour savoir l'hiver ou l'été, savoir combien il fait dedans et dehors. J'ai encore des semis que j'ai même pas repiqué tellement j'ai plus de place. Voilà, donc ça par la suite j'améliorerai encore un peu. Sur les 4 pieds je ferai une couronne et je ferai couvrir des vignes. Ça c'est 1 ou 2 pieds de tomates qui se sont sauvés du composteur. Je laisse, c'est la nature. Et là ce sont mes carrés en maçonnerie aussi que j'ai fait, plutôt que le bois.
parce que je trouve que ça garde mieux la chaleur quand il commence à faire chaud au printemps. Et puis surtout, c'est imputrescible. Donc voilà, j'aime bien faire des choses et pas y revenir 3-4 ans après. Donc je fais dans le durable. Voilà, donc il y a un peu de tout, hein. On a vu 2 butternuts donnés par une de mes collègues de bureau. Et là, il y a des patates, enfin des pommes de terre, pardon. Pommes de terre de l'année dernière, et puis des spontanés qui ressortent parce que je les avais oubliés. Je les ai cultivés déjà dans ce bac-là, avec des tomates. Et ben, comme tout à l'heure, je me retrouve avec des courgettes ou des courges qui sortent du compost en fait, que j'ai mis au pied. Donc voilà, ben, le plus fort survivra. Et mais là, c'est un de mes 2 pieds de lavande que j'ai mis, 3 pieds que j'ai. Et cette année, j'ai du bourdon, je suis content. Voilà, contrairement à l'année dernière où alors il y avait absolument personne là-dessus, c'était impressionnant. Voilà, donc content que ça revienne un peu. J'espère qu'ils vont être bien là. Voilà, donc c'est la fin de ce petit tour. Je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Au revoir.